Bonjour, moi c'est Anne, ingénieure MATAP 92. Alors j'ai progressivement évolué au cours de ma carrière plutôt dans le business avec le développement d'une passion pour l'être humain. Donc j'ai plus grand chose à voir avec un ingénieur. Je n'en ai donc que la formation et puis aussi un petit peu l'esprit. Je crois qu'en fait j'ai fait ingénieur comme on étudie le latin parce que c'était intellectuellement très satisfaisant. Et puis avouons-le, ça ouvre quand même pas mal de portes. Et moi, c'est Joris, Sciences informatiques 2015. Alors, très vite pendant mes études, j'ai également orienté ma formation vers le business, avec premièrement une mineure en gestion, euh, que j'ai fait suivre d'un master en entrepreneuriat, le CPME. Et à côté de ça, j'ai également cofondé une start-up qui s'appelle Progenda et qui fait de la prise de rendez-vous en ligne et pour laquelle je travaille toujours. Alors, au niveau de l'ail Louvain, tout d'abord j'ai fait mon mea culpa parce que pendant plus de 20 ans, je pense que je les ai très très peu côtoyés. Et puis au fil des rencontres, il y a à peu près 5 ans, je commençais à m'y impliquer de manière personnelle de manière plus importante. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avoue que le réseau des anciens, cette terminologie, ça me semblait quelque chose d'un petit peu radio-nostalgie. J'étais pas trop persuadée. Mais en fait, là, j'ai très très vite changé d'avis. Et d'ailleurs, après 5 ans, j'y suis plus active que jamais. Alors, quant à moi, j'ai rejoint l'association directement après la fin de mes études et je l'ai fait pour trois raisons principales. Alors, la première, c'est que j'y voyais l'occasion d'agrandir mon réseau, de pouvoir nouer des liens avec des alumni qui pouvaient m'aider, me conseiller dans ma carrière, voire même éventuellement m'apporter des opportunités de business. Euh, Ce genre de réseau est super important quand on est entrepreneur, en particulier dans le B2B. La deuxième raison, c'est que j'avais envie de rester en contact avec l'université, de rester au courant des changements dans l'université même, des avancées en termes de recherche, euh, des programmes de formation continue qui étaient développés, ce genre de choses. Et alors la troisième raison, c'est que j'avais envie d'appliquer le principe du pay it forward et à mon tour, euh, soit de pouvoir guider ou conseiller des jeunes alumni ou futurs alumni, euh, ou bien d'aider l'association elle-même à atteindre ses objectifs. Alors l'Aïe Louvain, c'est devenu en fait mon vrai réseau professionnel. C'est à travers l'Aïe Louvain que je développe mes contacts et que j'exploite vraiment. Typiquement, par exemple, c'est comme ça que j'ai collaboré avec Yoris. Alors Yoris, il a créé sa start-up qui a développé un logiciel pour la prise de rendez-vous des médecins. Alors moi, je n'étais pas du tout dans le secteur, mais j'avais quand même un problème très aigu de comment gérer les agendas d'une force de vente. Connaissant plus ou moins vaguement ce que faisait Yoris, je lui en ai parlé et puis voilà, c'est comme ça que on a collaboré et franchement, ça m'a très très fort aidé. Alors, de mon côté, il a fallu en fait que je communique et que je partage juste un tout petit peu ce que je faisais auprès des membres de la Louvain pendant l'un ou l'autre événement, pour que Anne vienne vers moi et me propose une collaboration. Donc en fait, ma participation dans l'association a eu un effet immédiat en termes d'opportunités. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein, je recherche un profil particulier, un coach, une application, un ou deux coups de fil, et très rapidement, on peut approcher quelqu'un en tout cas qui peut nous aider. Parce que l'ingénieur, l'avantage, c'est que même s'il a une formation qu'on a tous, il évolue dans des secteurs très très différents. On a tous suivi des chemins tellement variés, on est dans des métiers tellement différents qu'il y a toujours quelqu'un là pour nous aider. Et puis, là, il Louvain, reconnaissons-le, c'est quand même aussi un réseau plaisir. Alors, on organise énormément de choses, des événements, des visites, des workshops, des joyeuses retrouvailles. Et donc, autour d'un verre, quoi de plus naturel que d'établir le lien? Alors, Anne vient de citer les événements que moi je trouve super intéressants. Je me souviens par exemple d'une conférence sur l'ubérisation où, en plus d'apprendre plein de choses,
j'avais pu me connecter, voire me reconnecter avec des jeunes qui avaient lancé leur boîte dans le domaine. J'ai fait aussi des visites d'entreprises qui peuvent être super impressionnantes, notamment celle de l'aéroport de Zaventem, dont je me souviens très bien, où on avait pu non seulement visiter l'aéroport dans ses moindres détails, mais en plus on avait pu avoir une vue imprenable sur les pistes, et le tout bien sûr clôturé d'un petit drink dans une ambiance bon enfant. Donc, si comme nous, vous pensez que l'Aïe Louvain, c'est un vrai réseau, eh bien, rejoignez-nous, hein. Ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Ça demande relativement peu d'investissement, mais que de richesse en échange. Alors, vous pouvez y participer de manière plus ou moins active, mais une chose est sûre, c'est qu'au sein de l'Aïe Louvain, il y aura tout le temps quelqu'un pour vous aider, et vous pouvez aussi aider quelqu'un. Donc, à bientôt!